Bonjour, et bienvenue à vous tous, sur notre chaîne. Encore une fois, le secteur de l'éducation suscite la polémique, et ses responsables font l'objet d'attaques, de la part de certains cercles. En effet, après avoir soupçonné et accusé récemment, les responsables de ce secteur, de vouloir introduire l'arabe dialectal dans l'enseignement, notamment pour les publics scolaires du premier palier, les mêmes cercles reviennent à la charge, ces jours-ci, pour crier au scandale en dénonçant, non sans véhémence, la suppression de la formule religieuse, la basmala, de certains manuels scolaires. Il semble que cette fois-ci, l'acte est perçu comme étant si grave, que la polémique a tourné vite en une levée de bouclier, soulevant ainsi un tollé général, et provoquant l'ire d'une certaine classe politique. Les responsables de l'éducation ont franchi, dit-on, le Rubicon. Il faut donc battre le rappel des troupes, et mobiliser canaux d'information, organisations politiques, et structures culturelles et religieuses, médias, partis politiques, associations, zawiyas, mosquées, etc., pour mettre un terme à toutes ces actions, jugées comme des agissements graves, voire comme une dérive dangereuse, de l'école algérienne. Cette énième polémique renseigne au moins sur une chose. L'affrontement entre la science et la religion, que le monde développé a dépassé depuis plus d'un siècle, n'est pas près de connaître son épilogue dans notre pays. Le religieux chez nous continue ainsi à se méfier constamment du pédagogue, et s'arroge même le droit de juger ses moindres actes. Cette interférence, et cette incompréhension sont dues au fait que, la transcendance de la pensée et l'inamovibilité des savoirs, qui caractérisent l'esprit du premier, ne peut s'accommoder avec la vérité relative, et l'impermanence des démarches, dont se réclame le deuxième. En effet, contrairement à l'essence religieuse, la science, et particulièrement la pédagogie, n'a pas honte de remettre en cause ses principes et ses démarches, dans l'appropriation des savoirs. Introduire ainsi l'arabe dialectal dans l'enseignement, n'est guère une vue d'esprit, ou une tentative délibérée, pour contrer un quelconque principe religieux. Elle n'est pas non plus, une mesure pour concurrencer, ou empiéter sur le terrain de telle ou telle langue, entendue par l'arabe standard. Il s'agit bel et bien d'une recommandation, faisant suite à des recherches approfondies en pédagogie. Enseigner l'élève dans sa langue maternelle, notamment dans ses premières années de scolarisation, est aujourd'hui une nécessité. L'enfant, contrairement à ce que l'on pense, n'est point une feuille blanche, lorsqu'il rejoint pour la première fois l'école. Il arrive avec autant de savoir, qu'il a acquis dans et à travers le prisme de sa langue maternelle. Ce sera alors un énorme gâchis, si l'on s'entête à écarter ce précieux outil de communication du champ didactique, et ne pas s'en servir, pour transmettre plus de savoir et de connaissances. Mais ce qui reste surprenant et condamnable, dans la réaction virulente des adeptes de l'immobilisme, c'est cette ignorance des faits entourant l'école algérienne, et surtout, cette promptitude à dénoncer une décision, jugée sans précédent. Or, dans la réalité, l'utilisation de l'arabe dialectal dans les salles de cours, n'est pas chose nouvelle. Les enseignants de tous les paliers, et de toutes les matières, y compris les profs d'arabe, y recourent souvent dans leur pratique pédagogique de classe, et ce, depuis des années. Ils sont même nombreux, à en faire une première langue d'enseignement. Il est inutile donc de se voiler la face, puisqu'il est bien établi que beaucoup d'enseignants algériens, ne se mettent à s'exprimer en arabe standard, que lorsqu'ils entendent dans les couloirs du préau, le bruit des pas d'un responsable pédagogique, tel le directeur de l'établissement, ou l'inspecteur de la matière. La proposition d'utiliser donc l'arabe dialectal, en contexte didactique, si elle venait à être appliquée, ne tendrait qu'à déculpabiliser les auteurs d'une pratique, déjà existante. S'élever alors contre une telle décision, ne peut être assimilé qu'à un faux procès, que l'on fait aux responsables de l'éducation, surtout qu'il n'a jamais été question d'enseigner cette langue en tant que moyen de communication, mais de l'utiliser pour enseigner certaines disciplines, comme le calcul, l'éducation scientifique et technologique, etc. L'autre faux procès intenté ces jours-ci aux responsables de l'éducation, est relatif à la suppression de la basmala de certains manuels scolaires. Encore une fois, les détracteurs de ce secteur n'ont pas pris le soin de vérifier, s'il s'agit bien là d'une première, puisque d'anciennes publications scolaires comme les livres d'histoire et de géographie, destinés aux élèves de deuxième année secondaire,
ne comportent pas cette formule religieuse. Et pourtant ils ont été édités en 2010, sous l'égide de l'ex-ministre. Pourquoi alors cette levée de bouclier aujourd'hui? Il y a donc quelque chose de malsain dans toutes ces réactions virulentes, cachant même des desseins inavoués, surtout que la polémique qui s'en est suivie, est aussi stérile qu'improductive. Si nous ignorons, jusque-là, si cette suppression a été prise volontairement ou par inadvertance, il va sans dire toutefois qu'il s'agit, d'un point de vue strictement pédagogique, d'une décision n'ayant aucune incidence sur l'efficience de l'acte éducatif en lui-même. Les sciences de l'éducation prônent depuis quelques années l'apprentissage par l'acte, et non pas par la parole. Apprendre c'est faire, on apprend en faisant, cette citation est admise par tous les pédagogues, qui recommandent ainsi que tout apprentissage doit impliquer une pratique, une activité et un effort. Il y a certes l'importance du désir, qui doit accompagner l'acte d'apprendre, mais ce sentiment ne doit en aucun cas être confondu à une prononciation d'une quelconque formule, combien même religieuse. Aujourd'hui, toute pratique de classe doit répondre à un objectif. L'improvisation, la gratuité des actes, et bien entendu les confessions de foi, sont donc exclus du champ de la pédagogie. La prééminence de faire, par rapport au dire, est donc patente dans le domaine de la pédagogie. Mais qu'en est-il de la religion, ou plutôt des représentations sociales, que l'on construit autour du fait religieux? Et existe-t-il une dissension d'approche, telle qu'elle pourrait soulever tout ce brouhaha, à cause de la suppression de cette formule religieuse? La place de religion dans la société, et les représentations que les individus en font, diffèrent d'une période à une autre, et d'une société à une autre. Entre le malaisien, le saoudien, et l'algérien, le fait religieux est différemment appréhendé. Dans notre pays, l'idéologisation de l'islam a fait son chemin depuis quelques années, ce qui explique les grandes difficultés à moderniser cette religion, pour qu'elle soit en symbiose avec les valeurs universelles, notamment avec ce triptyque, qui garantit le progrès et le développement, en l'occurrence la science, le travail et l'effort. Et à défaut d'une évolution, qui sied au contexte historique d'aujourd'hui, nous sommes tombés dans un gouffre noir, où notre conception du fait religieux est aussi confuse qu'anachronique. L'une des conséquences de cette chute, se traduit par tous ces discours et prêches, qui valorisent beaucoup plus le dire, que le faire. Prononcer telle formule ou telle expression, équivaudrait à un tel nombre de hasanettes. Il existe toute une littérature de mots et de formules, que l'on doit apprendre et prononcer, avant ou après des actes, aussi anodins soient-ils, comme le manger, l'éternuement, le sommeil, et même le soulagement d'un besoin. Il y a lieu de préciser que notre propos ici, n'est pas tant de récuser ce genre de pratiques langagières, mais de relever seulement, qu'elles sont pompeusement valorisées, à telle enseigne que l'on a fait du musulman, un chien pavlovien pour ainsi dire, utilisant sa langue et sa salive, pour empocher plus de hasanettes. Depuis le déclin de la civilisation arabo-musulmane, le musulman vit une situation de désarroi. Face aux difficultés de la vie, il se tourne ainsi, vers l'au-delà, vers la vie éternelle. Cela lui permet, pour paraphraser Kamel Daoud, de consoler ses infériorités, ses échecs, et ses sous-développements. L'islam est réduit, sous la poussée de l'islamisme, à un marché lucratif d'expressions et de formules religieuses. La réaction des adeptes du dire, à la suppression de la basmala, peut trouver son explication dans toutes ses représentations. Mais si l'Algérien prononce à longueur de journée les Hamdoullah, Subhanallah, Aoudoubillah, Inch'Allah, a-t-il réussi, ce faisant, à élever son sens du désintéressement, d'engagement, d'indignation, et de piété? L'école républicaine ne peut se substituer à une quelconque autre structure. Sa mission est d'aider l'enfant à se socialiser, et à affronter la vie professionnelle. Elle ne peut avoir comme but, de le préparer au jugement dernier. En conclusion, la présente réflexion n'est qu'une réaction à un débat, voire à une polémique qui, normalement, ne devait jamais avoir lieu. Et quelle que soit l'opinion des uns et des autres sur le sujet, il est évident que, dire, ce n'est pas, faire.